dirait pas comme ça, mais ce smartphone, il a un design époustouflant. C'est le Honor Magic V3 et c'est tout simplement le smartphone pliable le plus fin du monde. Après un Magic V2 déjà très fin, on se disait que c'était pas possible de faire encore plus fin sur un smartphone pliable, mais Honor a battu son propre record et du coup le Honor Magic V3, il est encore plus fin que le Magic V2. Très concrètement, en fait, le Magic V3, il perd 0,3 mm par rapport au Magic V2. Déjà, on pensait pas que c'était possible. Et pour vous donner une idée, en fait, regardez ici le port USB-C, c'est l'épaisseur du smartphone, tout simplement. Donc, soit l'année prochaine, il trouve une solution de dingue pour continuer à l'affiner, soit tout simplement, le Magic V4, il se recharge quand sans fil. Forcément, avec une telle finesse, le Magic V3, il pose plein de questions, essentiellement sur la batterie et sur la solidité, et on va essayer de répondre à ces questions. Bon, je vais commencer par l'évidence en parlant du design, mais je vais pas trop m'attarder dessus parce que vous pouvez le voir à l'image, le smartphone il est ultra fin, il est très beau, il est très réussi. En main, c'est vraiment confortable, le choix des matériaux est bon, pas de souci là-dessus, on est sur de l'ultra premium. Il y a seulement deux points sur lesquels j'aimerais vraiment insister. Le premier point, c'est que ce Magic V3, quand on l'utilise fermé, c'est tout simplement un smartphone classique. Évidemment, assez naturellement, je le compare au Galaxy Z Fold 6 de Samsung et sur ce Z Fold 6, l'écran externe il est un peu plus étroit et le rendu global du smartphone ça fait un peu plus brique. Donc on est beaucoup plus incité à ouvrir le smartphone pour l'utiliser. À l'inverse, sur ce Magic V3, je pourrais passer toute la journée en l'utilisant fermé, j'aurais aucune frustration parce que vraiment il simule à la perfection un smartphone classique. Par exemple là, j'ai le S24 Ultra à côté, en termes d'épaisseur, on est sur seulement 1/2 mm d'écart, donc rien du tout, hein. Et je pense même que certains préféreront utiliser le Magic V3 pour son côté un petit peu plus compact entre guillemets, plus arrondi aussi si on n'aime pas les angles très carrés du S24 Ultra. Donc vraiment une belle réussite de ce côté-là. Je résumerai en une phrase, le Magic V3 fermé, c'est un grand smartphone classique. Et sauf que évidemment, il a un joli bonus, on peut l'ouvrir. Et justement, quand on l'ouvre, c'est le deuxième point que je voulais souligner, la pliure au milieu de l'écran, elle se voit quasiment pas, hein. Elle se voit un petit peu et elle ne se sent quasiment pas sous le doigt. Je prends aussi en comparaison le Pixel 9 Pro Fold, c'est bien le bon mot. Ici, comme sur un Z Fold 6 par exemple, on sent beaucoup plus la pliure au milieu de l'écran et elle se voit beaucoup plus aussi. Pour le dire très simplement, je pense que là, on a le meilleur design pour un smartphone pliant à une condition. Qu'il soit résistant. Et justement sur cette question de la durabilité, Honor nous sort beaucoup de promesses. La charnière serait plus solide que celle du Galaxy Z Fold 6. On pourrait plier et déplier le smartphone jusqu'à 500 000 fois, donc c'est vraiment beaucoup d'années d'utilisation intensive. Et il faut savoir aussi qu'il est certifié IPX8, donc on peut le faire tomber dans l'eau jusque dans une certaine mesure. Par contre, attention à la poussière. Donc ça, c'est les promesses de Honor. Forcément, c'est très bien, ça rassure un peu les gens. Nous, on ne peut pas s'amuser à tester cette solidité-là. On laissera Jerry Rig Everything s'amuser à notre place. En attendant, moi, ce que je peux vous dire à titre personnel, c'est que malgré tout ce discours rassurant, il y a un truc dans mon cerveau qui me dit fais gaffe, tu peux le casser en un claquement de doigts, donc je dirais juste un conseil, prudence. Pour les écrans, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, on est sur du très haut de gamme, donc on a de la AMOLED, on a du 120 Hz adaptatif, et on a 6,43 pouces de diagonale pour l'écran externe et 7,92 pour l'écran interne. À titre personnel, j'ai aucun problème à signaler avec ces écrans. Toujours une bonne luminosité pour voir ou lire ce qui était affiché, que ce soit sur l'écran externe ou l'écran interne. Une bonne cohérence des couleurs d'un écran à l'autre. Franchement, pas de red flag. Et avoir de beaux écrans, c'est aussi très bien pour faire tourner de beaux jeux. Et là, ça tombe bien parce que côté performance, on a un Snapdragon 8 Gen 3, donc c'est hyper simple, hein, ça on aime bien quand les constructeurs ils nous mettent cette puce là parce qu'on sait que c'est la meilleure du marché. Plus sérieusement, évidemment, même sur le haut de gamme, il n'y a pas la même optimisation, pas la même gestion de la chauffe d'un smartphone à l'autre, même avec la même puce. Sur ce Magic V3, il n'y a rien à craindre, hein. Il peut chauffer de temps à autre quand il est poussé un peu dans ses retranchements, mais c'est jamais trop. La partie logicielle sur un smartphone, c'est toujours ultra important. Ça l'est peut-être encore plus sur un smartphone pliant parce que c'est justement avec de bonnes fonctions, de bonnes options qu'on donne de la pertinence à ce format. Du coup, ici sur ce Magic V3, on a l'interface maison Magic OS 8 avec Android 14 et il y a 2-3 petites choses intéressantes à dire, notamment du côté de l'IA, mais pas comme chez les autres constructeurs. Parce que Honor, ils savent qu'on est en 2024 et qu'en 2024, le buzzword, c'est
intelligence artificielle, donc ils veulent pas passer à côté de cette tendance-là, mais ils nous sortent pas des retouches photo par IA ou des choses comme ça, un peu à la Pixel ou à la Samsung. Ici, ce sont d'autres options qui vont être mises en avant. Il y en a notamment une qui s'appelle Portail magique et qui est assez intéressante en vrai, on a pu la tester. Concrètement, s'il y a une image sur l'écran qui vous intéresse ou du texte dans cette image qui vous intéresse, vous pouvez rester appuyé dessus, puis ensuite faire glisser votre doigt sur un des bords de l'écran et là, l'IA va intelligemment comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet élément sélectionné et va vous proposer du coup sur le bord d'aller copier ça, soit dans Gmail par exemple, dans WhatsApp, sur Facebook pour partager l'image rapidement, sur Maps si c'est une adresse, etc., etc. Donc soit le système devine intelligemment quelle va être votre prochaine action avec cet élément sélectionné, mais aussi vous pouvez totalement épingler des applications favorites quand vous savez que c'est toujours celle-là que vous avez envie de voir affichée sur ce menu latéral. J'ai bien aimé cette fonction IA parce que pour le coup là c'est de l'IA où je vois un potentiel dans la vie de tous les jours, un vrai truc qui peut aider à faciliter le quotidien, mais j'espère que Honor va continuer un petit peu le développement de cette fonctionnalité parce que même si elle a beaucoup de potentiel, elle nous laisse encore un petit peu dans le flou. En fait, le petit souci, c'est que je ne sais pas toujours quand Portail magique peut s'activer ou pas. Dans la galerie photo, par exemple, aucun souci. C'est toujours là, c'est toujours disponible. Mais par contre, le tuto du téléphone nous laisse entendre que ça peut marcher avec du texte classique. Sur un site web, par exemple, copier du texte et pouvoir l'envoyer rapidement dans une autre application juste en faisant glisser le doigt. Très pratique sur le papier, mais dans les faits en fait quand je sélectionne du texte classique, ce sont les options classiques d'Android qui s'affichent, donc tout sélectionner, copier, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ça va devenir un peu plus clair et tout. Il y a un vrai beau potentiel, j'ai envie d'y croire. Laissons peut-être encore un peu de temps au Honor pour que ça devienne un vrai atout commercial. Et cette IA du Magic V3, elle promet d'intervenir sur d'autres petites choses aussi du quotidien, par exemple le confort visuel de l'écran ou aussi la qualité des appels, parce que généralement quand on a un très bon téléphone, c'est votre interlocuteur qui en profite le plus, hein, parce que vous avez un bon micro et lui peut-être pas. Et là l'IA du Magic V3, elle vous promet que même vous avez une bonne qualité d'appel, quel que soit le micro de votre interlocuteur. Et jusqu'à présent, c'est vrai, j'ai pas eu à me plaindre de la qualité de mes appels. Sinon, côté mise à jour, longévité logicielle, Honor, ils sont bien, mais pas au même niveau que Samsung ou Google. Ici, on a 5 ans de mise à jour de sécurité et 4 ans de mise à jour majeure d'Android. Et ça, bah, du coup, c'est bien, mais on sait qu'il y a mieux. Par contre, attention, je préfère le préciser, hein, parce que ça remonte très souvent et dans mon entourage et dans les commentaires que je peux voir sur YouTube, sur Twitch ou dans les articles. macOS n'est pas une interface que vous aimez beaucoup. Et je peux comprendre, hein, l'interface, elle a un design un petit peu dépassé, elle est un peu chargée, il y a quand même beaucoup d'applications de Honor qui vont un peu dans tous les sens. Et quand en face, on a un Pixel 9 Pro Fold avec Pixel Experience qui plaît à quasiment tout le monde, ou One UI sur les Samsung qui est aussi très populaire, c'est vrai que macOS... Bref, la partie logicielle, sans être mauvaise ou quoi, c'est pas le plus gros point fort de ce smartphone. La photo sur un smartphone pliant, c'est en général là on se dit ok, il peut y avoir quelques concessions. Et en plus cette année en face du Magic V3, on a un Pixel 9 Pro Fold qui est sorti et globalement, il y a un consensus qui existe auprès des utilisateurs de smartphones, c'est que les pixels, leur gros point fort, c'est la photo. Donc on se dit un Pixel 9 Pro Fold en photo, c'est potentiellement le meilleur smartphone pliant en photo. Et si c'est ce que vous pensez, vous risquez d'être un petit peu surpris parce que le Magic V3 n'a vraiment pas à rougir. Ici on a 3 caméras à l'arrière, 50 mégapixels pour la caméra principale et le téléobjectif x 3,5 et 40 mégapixels pour l'ultra grand angle. Vous le voyez à l'image, on a fait quelques comparaisons photos entre le Magic V3 et le Pixel 9 Pro Fold pour se rendre compte un petit peu des différences. Et s'il y a une grande idée à retenir, c'est que si le Pixel lui va essayer de chercher des détails un petit peu partout dans toutes les zones de la photo, le Honor Magic V3, lui, va avoir des choix plus tranchés et vraiment accentuer le contraste. Ce sont des choix artistiques. Parmi vous, il y en a qui vont apprécier plutôt le traitement de Google, d'autres celui de Honor. Par contre, quand on commence à zoomer dans les images, on peut se rendre compte qu'il y a des différences plus objectives en termes de qualité de l'image elle-même. Et je vais essayer de vous passer ça en revue. Ce que l'on retient, c'est que sur le grand angle et l'ultra grand angle, le Magic V3 va être un petit peu plus précis, plus net sur les détails. Alors évidemment, on se doute que cette précision, elle est bien aidée par les algorithmes de Honor qui sont sans doute super bien peaufinés, mais force est de constater que tout simplement, algorithme ou pas algorithme, juste, ça rend mieux. Regardez là par exemple les détails dans les feuilles, les détails sur les murs,
Ou encore la délimitation entre le toit de l'immeuble et le ciel où on voit que ça bave un peu en couleur violet sur le Pixel et pas du tout sur le Magic V3. Sur le x1 toujours, là Robin m'a pris en photo dans le studio, donc aussi plutôt bien éclairé. Et je parlais de contraste, là ça se voit assez bien avec mes cheveux noirs qui sont beaucoup plus noirs sur la photo du Magic V3 par rapport au Pixel. Mais en contrepartie, le Pixel, lui, il a réussi à garder une bonne exposition de mes yeux, donc derrière mes lunettes et sous mes gros sourcils, là où le Honor, il s'est pas embarrassé avec ça. Encore une fois, attention, c'est pas une différence de qualité là, c'est vraiment un choix. Mais je voulais que vous vous rendiez un petit peu compte de ce que je voulais dire par là. Et ce que je vous dis là, ça vaut du coup aussi pour les prises de vue en ultra grand angle où on a une petite préférence quand même pour le Honor. En revanche, pour tout ce qui touche au zoom, il y a quand même un net avantage pour Google où ça va être plus net, plus riche en détails. Mais c'est pas étonnant, le zoom du Pixel, il va partir d'un x5 optique alors que le zoom du Magic V3, il part d'un x3,5. Donc voilà. Par contre, c'est bon à savoir si ça vous intéresse. Le Pixel 9 Pro Fold, lui, il va s'arrêter à x20 en numérique, alors que le Magic V3, son zoom numérique, il va jusqu'à x100. Et sur les selfies, on a aussi une préférence pour Google par rapport à Honor. Le Magic V3, il a un capteur selfie 20 mégapixels, que ce soit sur l'écran externe ou l'écran interne. Et là, en fait, il y a un lissage plus marqué sur le Magic V3. Le rendu de la peau, les détails des poils, etc. sur le visage, tout ça, le rendu du Pixel était plus intéressant. Et j'avais une dernière critique à la fois positive et négative à faire sur le Magic V3 côté photo, c'est que de nuit, le capteur principal, il se comporte vraiment très bien. On a un bel éclairage de la scène avec le capteur principal, mais là, alors qu'on aimait bien l'ultra grand angle plein jour, de nuit, il est un peu en souffrance et on perd une grosse cohérence colorimétrique entre le capteur principal et l'ultra grand angle. Donc globalement, le Magic V3, il est vraiment très solide sur sa partie photo. Il est du coup, on l'a vu, meilleur sur certains exercices que le Pixel 9 Pro Fold. Et quand il est moins bon, il reste quand même bon. On n'est jamais déçu foncièrement par ce téléphone. Et encore une fois, je l'ai comparé quand même à un champion de chez Google. Il y avait du challenge. Et enfin, j'en ai parlé au début de la vidéo, l'autonomie sur un smartphone aussi fin, qu'est-ce que ça donne? Déjà sur les chiffres, faut savoir qu'Honor quand même, ils ont voulu impressionner. 5160 mAh pour la capacité d'une batterie qui doit tenir là-dedans, c'est quand même fou quand on y pense. Et en plus de ça, on a une charge filaire à 66 watts et une charge sans fil à 50 watts. C'est bien. Donc sur la partie recharge, on est rassuré, même s'il faut quand même savoir que le chargeur officiel, il n'est pas fourni dans la boîte, faudra l'acheter à part. Ensuite, à l'usage, le smartphone, il m'a pas déçu, il m'a pas non plus impressionné. J'ai trouvé le smartphone moyen, j'ai envie de dire, sans que ce soit péjoratif ou amélioratif, juste moyen en termes d'autonomie. En usage mixte, je tiens plutôt facilement la journée avec un usage, j'ai envie de dire actif, mais pas non plus ultra vénère. Je vous déconseillerais évidemment d'utiliser le téléphone uniquement au format ouvert, parce que forcément l'écran interne il est plus énergivore, donc là, la fin de journée, vous risquez pas de l'avoir. Mais c'est pas un souci, je le rappelle, hein, parce que le Magic V3 fermé, il est totalement utilisable comme un smartphone classique, donc il n'y aura pas de frustration là-dessus. A priori. Bon, faut bien une conclusion. Alors, qu'est-ce que je pense de ce Magic V3? Eh ben, je l'aime beaucoup. Déjà, c'est un coup de cœur côté design, je vous l'ai expliqué. Le côté finesse, le côté pas de concession quand on l'utilise en format fermé et que ce soit un bonus de l'ouvrir pour moi, ça c'est vraiment un banger. Derrière, j'ai pas de soucis sur l'écran, les performances ou la photo, même au contraire, c'est même bien. Donc au final, ce sera plutôt sur la partie logicielle où c'est l'interface en elle-même, macOS, qui ne correspond pas au goût de la majorité, on va dire, qui est aussi en retrait par rapport à la longévité des mises à jour par rapport à Google ou Samsung. Et il y a aussi cette question du coup de l'autonomie où je vous dis moi à l'usage personnel, pas de souci majeur à souligner, même si ce n'est pas non plus une grande qualité de ce smartphone. Mais par contre, je tiens quand même à préciser, 66 watts pour la recharge filaire, 50 watts pour la recharge sans fil, ça fait même partie des qualités du téléphone. Mais bon, un excellent smartphone pliant, en 2024, ça a toujours un prix, ça a toujours un très gros prix. C'est 2000 €. Donc ça reste très cher, ça reste trop cher même à mes yeux. Mais bon à savoir, le téléphone il est donc déjà disponible, il n'y a pas d'offre de précommande, mais il y a une offre de lancement jusqu'au 6 octobre 2024 où vous pouvez avoir pour 1700 €, donc 300 € de moins, le téléphone, le chargeur officiel et le stylet. Donc c'est une offre vraiment intéressante si vous voulez vraiment acheter ce smartphone. Donc on joue un peu le jeu de Honor malheureusement, hein, ils veulent que vous l'achetiez tout de suite et du coup ils vous font une belle offre de lancement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce Magic V3 par rapport
un Galaxy Z Fold 6, mais aussi un Pixel 9 Pro Fold. Il commence à y avoir de la concurrence sur le marché. Ça, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve que tout ça, ça coûte quand même beaucoup trop cher encore. C'est vraiment ce qui est le plus dommage dans ce segment de smartphone. J'espère que ça baissera de prix dans les prochaines années. En attendant, vous, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitch notamment. On fait pas mal d'émissions, notamment Unlock, et on a une chaîne YouTube Unlock, une chaîne TikTok Unlock. Tout ça, c'est dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid, évidemment.